walls I built, but baby they tumbling down, and they didn't even put up. Know you're hurting, and you feel like all is lost. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter ma trousse pour les cours, parce que c'est bientôt la rentrée et je commence à préparer peu à peu ma trousse de cours tout simplement. Donc j'avais aujourd'hui envie de vous la présenter. Donc si vous allez voir que c'est assez simple. Aujourd'hui je vais vous montrer du coup comment réussir à avoir une trousse complète, bien pour le jour J, pour ne jamais rien oublier. Vous savez, on a tous déjà je pense oublié notre trousse chez nous, et donc là c'est trop chiant quoi. Il y a plusieurs types de trousses, donc moi j'utilise des trousses simples si je puis dire. Donc celle-ci c'est une X-Pack. Cette année je pense que je ne prendrai pas celle-là, je vais en racheter une autre, mais comme je ne l'ai pas encore achetée, je ne vais pas la faire. Donc bon. Prenez une trousse qui vous plaît, c'est ce qui compte. Des trousses et des feutres, donc ça j'y reviendrai après. Donc déjà normalement vous devez aller au collège, à l'école, au lycée. Moi pour ma part je vais rentrer au lycée, donc vous devez aller au lycée minimum avec une, deux, trois trousses. Vous avez la trousse où vous avez en fait tous vos tout ce qui est stylo, machin, enfin le truc de base. La trousse crème couleur Photo S, trousse beauté, donc ça j'ai déjà fait une vidéo dessus, je la mettrai en barre d'infos, n'hésitez pas à aller la voir. Et on a également, enfin moi j'ai toujours plein de trousses hein. On a également la trousse surligneur, ça j'y reviendrai après, mais c'est vraiment lui ce qui nous intéresse le plus, c'est la trousse normale, la trousse basique, comment la réussir. Alors comme dans tout, le stylo vert, le stylo bleu, le stylo rouge et le stylo noir qui est here, ici. Vous pouvez également mettre prendre des stylos fantaisie, mais ça c'est plus pour le lycée parce qu'au collège généralement les profs n'acceptent pas trop ce genre de tonnes. Alors avant je prenais d'autres stylos, des stylos plus machin, mais ceux-là c'est vrai qui se déchargent pardon très vite. Donc ce sont des stylos gomme et moi je les aime trop, donc là j'ai ceux avec les petites encres, ceux que je préfère écrire. J'ai également ceux avec les grosses encres. Alors après ça dépend si vous aimez écrire gros ou si vous aimez écrire. Donc moi bien sûr je n'utilise pas de 4 couleurs parce que pour moi le diamètre du crayon est trop épais, ce qui fait que ça me fait mal quand j'écris. Mais j'utilise toujours des stylos Bic que j'ai en secours en fait, si jamais j'ai plus d'encre ou quelque chose comme ça. Donc ce stylo là je l'aime beaucoup, c'est un stylo qui vient de chez Emma et il est rose, donc il va avec ma chambre, c'est un peu logique. D'ailleurs vous pouvez aller voir mon room tour, il doit être sorti maintenant, donc c'est trop cool. Alors maintenant on va passer à quelque chose qui est très important, et ça je pense que c'est le truc que personne n'a dans sa trousse, ou alors tout le monde l'oublie. Ce sont les règles. Alors les règles c'est vraiment important, il vous en faut, ça c'est obligatoire pour tracer un trait sous un titre et tout, notamment en géométrie, en mathématiques, c'est vraiment important. Alors moi voilà, j'ai des grosses comme ça de 30 cm, mais j'ai arrêté de les utiliser parce que je trouvais ça trop gros. Dans le sac ça prenait trop de place et il y a plus de risques que ça se casse en plus, enfin bon. Et en plus même pour au niveau de la maniabilité. Non. Donc j'ai opté pour un résultat plus miniaturisé. Il s'agit de la règle de 15 cm. Alors vous pouvez aussi prendre jusqu'à 20 cm, mais après il faut vraiment que ça rentre dans votre trousse. Ensuite, chose très importante à mes yeux, ce sont les crayons à papier. Donc moi je vous conseille de prendre 2 crayons papier basiques, donc des HB et un 3B si vous faites de l'art plastique. Donc au lycée il n'y a plus d'art plastique, donc malheureusement moi qui aimais beaucoup cette matière je pourrais plus utiliser de 3B. Mais voilà, de prenez des HB, donc là c'est un Bic. Il est très simple, mais je vous conseille de prendre des beaux matériel adapté pour enfants débiles. Donc voilà, c'est vraiment pratique, c'est un truc un peu plus technique. Après voilà, encore une fois ça dépend de vous, de vos besoins et de vous ce que vous aimeriez avoir comme produit. La gomme, il ne faut jamais oublier sa gomme, franchement combien de fois je l'ai oublié, moi c'est un truc de fou hein. Mais voilà, pensez-y, c'est vraiment important. Donc une colle c'est vraiment important, pareil achetez-en au moins 10 tubes avant la rentrée, comme ça vous serez tranquille pour toute l'année. Et encore 10, je sais même pas si ça suffirait parce que la colle on l'utilise tout le temps, surtout au collège. Après au lycée je pense un peu moins. Pareil, comme je rentre au lycée je sais pas trop, c'est un peu dans l'inconnu que je rentre, du coup je ferai une vidéo pourquoi pas. Prenez toujours une paire de ciseaux sur vous, ça peut toujours servir. Alors ceux-là sont un peu grands, je vous conseille d'en prendre des moins grands parce que après honnêtement ça sert plus trop,
Surtout à l'école les ciseaux, au collège moins. Et petite astuce, si vous n'avez pas de ciseaux, vous pouvez couper avec votre règle. Ça je l'ai fait pendant toute ma scolarité. Vraiment ça marche trop bien et encore ça coupe presque mieux. Également chose qui est très importante pour moi, ce sont les stabilos. Avant l'année dernière j'avais une prof d'histoire géo qui de travail, c'est un peu vous m'avez compris, j'avais mis des couleurs, j'avais acheté du violet, j'avais acheté du bleu, enfin et du coup je suis restée comme ça avec cette trousse de stabilo. Et ce que je faisais c'est que, je vais prendre là-dessus, je mettais les 4 couleurs basiques, c'est-à-dire vert, jaune, rose, orange dans ma trousse, comme ça on sait jamais si jamais je l'oublie. Voilà. Alors, chose qu'on peut avoir dans sa trousse ou pas, alors moi personnellement je ne l'ai jamais mis dans ma trousse, c'est un compas. Alors le compas, celui-là je l'adore, c'est un Staedtler, comme je vous l'ai dit j'adore cette marque, donc voilà. Donc je vais vous l'ouvrir. Donc si le focus le veut bien, si le focus le permet. Non, il préfère ma tête. Donc ceci est un compas Staedtler. Donc le compas, je veux pas vous mentir, je vous mettrai le lien sur internet si vous voulez l'acheter. Honnêtement je vous le conseille, c'est une tuerie. Ok, donc le truc voilà comment il est. Et en fait pour ouvrir vous devez coulisser la petite manette. Et il en coûte entre 25 et 50 euros celui-là. Donc quand je dis que c'est cher hein, mais après vous l'avez pendant toute votre scolarité. Et du coup voilà, il s'ouvre comme ça, vous avez des mines de rechange bien sûr. Et il ne bouge plus après, et je l'aime trop. Et ma petite soeur elle-même en rose. Là, alors oui moi j'ai 40 000 trousses, mais au moins ça me permet d'être mieux organisée. Et je vous conseille de faire de même. C'est la trousse à équerre, rapporteur, la totale. Donc moi j'en ai toujours plusieurs sur moi. Donc là j'ai 3-4 équerres, 4 ouais. Donc voilà, moi je conseille les Maped, c'est vraiment les meilleurs, surtout pour les rapporteurs. Donc du coup les amis, maintenant vous savez comment avoir une trousse bien complète, bien parfaite si je puis dire. Donc je vous conseille de faire votre sac tous les soirs, enfin plutôt que le faire le jour J. Ça évitera que vous oubliez ce type de choses et c'est beaucoup plus simple. De toute façon je vous ferai une vidéo très prochainement sur mon sac de cours etc. quand je l'aurai, ce serait bien. Donc voilà, je vous fais de gros bisous les amis et à bientôt.